Bonjour tout le monde. Je fais cette vidéo, je vais la remettre tout de suite en contexte. On est le 1er février aujourd'hui, 1er février 2024. Bonne année. Oh merde, j'ai un jour de retard. C'est bien, je commence avec de l'humour. Déjà on voit, et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui et que je la remets en contexte, c'est que les émotions qui nous traversent dans ces moments-là, parce que vous avez compris de quoi on allait parler par le titre, dans ces moments-là, on a des émotions qui nous traversent et forcément c'est pas les mêmes au fil du temps. Et je fais cette vidéo-là déjà un peu trop tard. J'aurais dû me filmer il y a quelques jours parce que j'étais pas dans cet état-là, j'aurais pas fait la blague que je viens de faire. Je suis assez étonnée, c'est que j'ai cherché en fait des vidéos qui parlent de ça sur YouTube. Je me suis dit non mais je suis pas la seule nana qui s'est fait cambrioler, ça arrive à beaucoup de gens, et je me suis dit il y a forcément des gens qui en parlent sur YouTube. Oui, il y en a qui en parlent, ils racontent leur cambriolage. Bon, après, j'ai pas tout regardé. J'ai pas vu de vidéos vraiment qui parlent des émotions que nous traversons à ce moment-là. Et alors, on va me dire, oui, non, mais il y a plus grave que ça dans la vie. Ça, il y a pas de souci, je le sais. Et évidemment, je parle de l'hypersensibilité parce que j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Et je pense que mes émotions ont été beaucoup plus intenses par mon hypersensibilité. Oh putain. Mes émotions ont été plus intenses par mon hypersensibilité. C'est dur à dire. Vous l'aurez compris, Léane et moi avons été cambriolés. J'ai partagé beaucoup de stories pendant nos vacances. Donc évidemment, première émotion, la culpabilité. Ah putain, c'est de ma faute. J'ai partagé sur les réseaux sociaux. Donc les gens ils savaient qu'il y avait personne à la maison, etc. etc. C'est fou, hein. Vous avez vu la première émotion dont je parle. J'ai été cambriolée, on est rentré à mon domicile. Alors que ces gens n'avaient pas le droit. Ils ont forcé des ouvertures, ils ont volé des choses qui ne leur appartiennent pas. Et la première émotion dont je vous parle dans cette vidéo, c'est ma culpabilité. C'est quand même énorme. C'est énorme. J'ai envie de me mettre des claques. Parce qu'évidemment, je sais que c'est pas bien de ressentir ça. À un moment donné aussi, tu peux pas tout contrôler ta vie parce que t'as peur des autres. À un moment donné. Notre voisin nous appelle. Nous avons Jeffrey, mon petit chat, le chat de Léane, mais qui est maintenant mon chat aussi. Le chat noir que nous avons, qui est à la maison. Donc on avait quelqu'un qui venait matin et soir pour voir le chat. Donc c'était pas une maison complètement vide. Bon, c'est pas le chat... C'était pas un chat qui allait attaquer les cambrioleurs. Ça, on sait que lui, il a fait « je me casse !» Et c'est ce qu'il a fait. Il était un peu terrorisé quand on est revenu. Et heureusement, depuis, le chat roi, il dort avec nous. On lui fait des papouilles, on le rassure, on lui dit qu'on l'aime. Mais c'est pas un chat de garde, c'est ça que je voulais dire. La première émotion, c'est la surprise, complètement. Parce que je me souviens de ma première émotion. C'est-à-dire que Léane parle en anglais avec le voisin. Moi, évidemment, je comprends pas. Je dis « qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ?» Et elle me dit « on a été cambriolés. » Et ma première idée c'est ah merde, mais surprise, mais je réalisais pas. C'est-à-dire je me disais bon bah c'est pas grave on est cambriolé, mais bon on va continuer nos vacances. Et puis d'un seul coup, alors c'est vraiment quelques secondes après, hein, tu réalises, il y a des gens qui sont rentrés chez nous. Et pourquoi ils sont rentrés chez nous? Pour voler des trucs. Donc il y a des trucs qui ont disparu. Et ça a mis du temps dans mon cerveau. Et là tout de suite, je dis à Léane mais comment est la maison? Et rapidement, on sait que c'est pas le bordel, que c'est pas cassé de partout. Je pense qu'il y a des cambriolages bien pires que les miens, bien pires que le nôtre. Première chose à laquelle j'ai pensé, ma PlayStation. et je dis à Andrew, je prends Andrew, je crois que c'est Léane qui a traduit, je dis est-ce qu'il y a un boîtier blanc sur la table du salon? Là, le gars il me dit non, et c'était flagrant. C'est assez bizarre. Ils ont pas pris les prises. Je vous jure, c'est vrai. Ils ont pas pris les prises. Ils ont pris l'aspirateur, ils ont pas pris la prise non plus. Voilà. La batterie ne dure pas longtemps. Connard. Et donc, voilà, j'ai un peu rigolé. Donc t'avais les deux plugs de l'APS, mais plus rien d'autre. Et donc rapidement, là, après, l'émotion, c'est la panique. Parce que là, en fait, tu commences à réfléchir rapidement à comment protéger tes données. C'est une astuce que je donne, hein. Si on vous vole votre PlayStation, n'oubliez pas qu'ils ont accès à votre compte PlayStation et que vous avez souvent un mode de paiement enregistré chez Sony. Et donc la première chose que j'ai fait, c'est de me connecter sur mon compte, de changer le mot de passe, de retirer la carte de paiement. Parce que bon, ils peuvent pas utiliser votre carte pour s'acheter une bagnole. Mais si ils avaient envie de télécharger dans la nuit 50 jeux... Après, j'ai compris que ça aurait été compliqué, puisqu'ils n'avaient pas les prises de courant qui va avec. La PlayStation 5 ne fonctionne pas sur batterie. Connard. Et donc... non mais on va faire un peu d'humour dans cette vidéo, il faut. Je suis contente de retrouver cette énergie de l'humour, parce que je ne l'avais pas avant-hier. Ça fait 7 jours qu'on a été cambriolés. Et il s'est passé beaucoup d'émotions en 7 jours.
En fait, ils ont été assez rapides. J'ai pas forcément envie d'aller dans les détails, mais clairement, ça a été rapide. Ils savaient ce qu'ils venaient chercher. Pour moi, ils sont restés 1 minute dans la maison et ils ont été chercher les bijoux. C'est ce qui nous fait le plus mal au cœur. Hein. Ça, on l'apprend quand on rentre. C'est ça le plus difficile. Je pense que tous ceux qui ont été cambriolés le disent. J'en ai rien à foutre qu'ils ont pris la PlayStation. Ce qui me fait le plus mal au cœur, c'est cette petite croix de communion que ma grand-mère m'avait offert et que j'avais été au magasin avec elle. Je m'en souviens très bien, j'avais 11 ans. Et ça... Là, tu vois, l'émotion, elle revient. Quoi. Genre, c'est là, en fait. C'est encore là. Hein. C'est ça le plus difficile. Et dans cette boîte, il y avait, pour ma part, parce qu'il y avait beaucoup de bijoux à Léane, elle a beaucoup plus perdu de bijoux que moi. De sa famille aussi, parce qu'évidemment, souvent, nous avons des bijoux d'héritage. Et j'avais, en fait, dans cette boîte, j'avais tous les bijoux qui appartenaient à ma grand-mère maternelle. Et j'avais une montre en souvenir de ma grand-mère paternelle. Et tout a disparu. Comme ça. Par un connard! Et j'ai réalisé assez rapidement le pouvoir qu'avait cette personne. Je suis persuadée qu'il y a des cambrioleurs qui regarderont cette vidéo, parce que ça les fait kiffer. Est-ce que je m'adresse à eux? Je sais pas, cambrioleur, si tu es conscient du pouvoir que t'as. C'est-à-dire que c'est fils de pute, oui. C'est comme ça que je t'appelle, excuse-moi, si ça ne te plaît pas, t'as qu'à faire un autre job. Reprends tes études, va à Pôle emploi. T'as un pouvoir de fou parce que toi tu vas juste voler, parce que t'as besoin d'argent, parce que tu te drogues, parce que souvent on est là, hein, dans le but du crime, mais en fait il n'y a pas que ça que tu fais. Et en plus de ça, tu me bouffes mes vacances. C'est-à-dire que les vacances ils se terminent. Hop, terminé. Tac, tu rentres à la maison. Puis après, pendant des jours et des jours, on est en gestion entre la police, l'assurance, faire les réparations de ce que tu dois faire, machin, te sentir en sécurité chez toi, essayer de retrouver le sommeil. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait un truc, je me disais, putain, on se fait chier, t'appelles l'assurance, t'as 3 heures d'attente, voilà, t'as le pouvoir de nous faire chier avec ça. Le soir, j'arrive pas à dormir, c'est parce que t'arrives à m'empêcher de dormir. Je suis en vacances, je passe des super vacances, hop, tu me bousilles mes vacances, tu me les raccourcis. Et je me suis dit, putain, mais le pouvoir de ce gars-là, quoi. Alors peut-être qu'en ce moment, un cambrioleur est en train de me regarder et que ça le fait kiffer, tant mieux pour toi. Mais en fait, j'en suis persuadée, c'est qu'ils ont même pas conscience de tout ça. Après que cette panique, la surprise est passée, la panique est passée, tu rentres dans une phase de... Je me suis effondrée. J'ai été incapable de gérer la situation émotionnellement. Léane a été capable de la gérer. C'est Léane qui a conduit, j'étais incapable de conduire. Incapable. Et je pleurais. Et Léane me disait, non mais calme-toi. Et j'arrivais pas en fait. J'arrivais pas, à un moment donné dans la voiture, parce qu'on savait pas ce qui avait disparu à ce moment-là, on n'était pas au courant de tout. Je dis à Léane, mais j'espère qu'ils ont pas pris l'aspirateur. Léane, elle me dit, on s'en fout. Léane, elle était partie dans le principe, on s'en fout, l'assurance va nous rembourser, on s'en fout. Et moi, j'étais en mode, mais comment tu peux dire qu'on s'en fout? Il y a quelqu'un qui est rentré chez nous et qui se permet de prendre nos affaires. En fait, j'étais très triste. Et encore, je l'ai été encore plus, parce que quand on arrive, Léane va, elle, dans la chambre, et gros trou, plus de boîte à bijoux. Et là, du coup, je fais, oh non! Et là, il y avait quoi dans la boîte à bijoux? Et là, je réalise. Putain, les bijoux de la grand-mère. Putain, la montre de mamie. Oh putain, ma croix. Oh putain, les... Et puis ce putain va durer plusieurs jours, parce que je pense que ça arrive à beaucoup de monde, c'est qu'on se rend même pas compte tout de suite de ce qui a disparu. Et c'est horrible en fait. À chaque fois, c'est comme si c'est surprise! On arrive dans le garage, le soir, hein. Mais ils sont où mes chaussures? Ils m'ont pris mes pompes. Fils de pute. Ils m'ont pris mes pompes. Alors ils ont pas pris toutes les pompes, ils ont laissé les pompes pourries, mais ils m'ont pris mes pompes. 2 paires de Nike. Et puis Léane, elle avait une super... des pompes quasiment neuves de, je sais plus comment on dit, Tommy Hilfiger, un truc comme ça, la marque là. Ils ont pris. C'est pour ça que là, tu te dis, ok, c'est des jeunes. On n'a pas été cambriolés par un vieux. Et le lendemain, et le surlendemain, je repensais à des bijoux. Et je me disais, ah putain, mais ce collier-là qu'on m'a offert, ah putain, il était dans la boîte. Et après, c'est encore pire. Tu dois chercher des photos pour l'assurance. Parce qu'on n'a pas de facture du collier qu'on t'a offert. Ou des bijoux d'héritage. T'as pas de facture. Donc, ils disent, bah, montrez-nous des photos. Et donc, on a cherché des photos avec Léane. On a passé une journée entière sur les photos. Bah, t'imagines, toi? Ah, des fois, c'était au petit bonheur la chance, quoi.
Tu regardes surtout les photos, genre les fêtes de famille, les Noëls, les Pâques, parce que c'est là que tu mets des petits bijoux, tu vois. Et en regardant les photos, tu découvrais des bijoux que t'avais oubliés, que tu portes sur les photos, et que t'as pu. Donc en fait, cette claque de ce sentiment d'avoir eu un logement violé, et j'utilise le mot, ben il dure en fait. Et puis tous les jours ça revient. Et ah, il y a ça aussi. Ah, il y avait. Ah oui, oui, ce bracelet là. Oui, ah, mais c'était dans la boîte. C'était très dur émotionnellement. Très dur. Et les premières nuits, je dors pas. Et j'ai peur en fait qu'ils reviennent. Je suis terrorisée à l'idée qu'ils reviennent. C'est con, hein. Mais bon, je me suis dit, on va peut-être revenir pour prendre les prises. La première nuit, je vous jure que c'est vrai. Hein. La première nuit, et Léane, elle me dit, tu dors pas? J'ai dit, si. J'étais comme ça dans le lit, avec la couverture. Je porte des lentilles de contact. Tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Elle me dit, tu dors? Je dis, oui, j'essaie de dormir. Et elle me dit, mais pourquoi t'éteins pas la lumière? Et là, je l'ai regardé, je fais, je préfère qu'on dort la lumière allumée. Donc j'avais laissé ma table de nuit, la lumière de la table de nuit allumée. Et là, elle me regarde comme ça, et elle me dit, t'as tes lunettes? Et j'ai dit, oui, j'ai mes lunettes, parce que je veux voir clair s'il y a quelqu'un qui rentre dans la maison. J'en ris quand même. 7 jours après, j'en ris. Mais je rigolais pas, hein. J'ai fait des sursauts, je me suis réveillée, j'entendais un bruit, t'avais le chat, il faisait un prout, je faisais un bond de 4 mètres, je te jure, quoi. Et après, l'émotion qui a suivi, c'est la non-acceptation. D'ailleurs, je suis toujours dans la non-acceptation, je sais pas si j'arriverai à accepter. Ça fait relativiser, c'est sûr, c'est que du matériel, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Tout le monde me l'a dit. Mais malgré tout, et j'ai passé des jours la semaine dernière, je me disais, mais putain, non, quoi. Non. Ah non, j'accepte pas, quoi. Et le fait de me dire, bah c'est bon, Céline, il y a plus grave que ça, faut que t'acceptes. De toute façon, voilà, tu pourras pas revenir en arrière. Et ben, je me dis, si j'accepte trop vite, c'est limite une facilité. J'ai l'impression de leur dire à eux, à ces connards, bon, bah c'est pas grave. Bah c'est pas grave, alors. Bah c'est que du matériel, t'as qu'à revenir demain, tant qu'on y est, quoi. Il y avait ce côté-là de si j'acceptais, si tout de suite j'arrivais à passer à autre chose et à sourire, bah c'était leur donner du crédit, en fait, sur ce qu'ils font. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais c'était vraiment l'émotion que j'avais. Continuons cette petite conversation. Je fais un peu ça comme un journal. En même temps, j'ai envie de donner des conseils aussi par rapport à ça. Je me sens mieux, je commence à mieux dormir. Je suis très rouge, je le sais, hein, je le vois. Il fait très chaud, on est en plein été. Là, cet après-midi, je sais pas, il doit faire 40 degrés là. Non, j'exagère, mais il doit faire un bon 30. Il fait très très chaud, très lourd. Voilà, c'est bizarre hein, pour début février. Je suis pas encore habituée. J'avais envie de parler un petit peu quand même de la Nouvelle-Zélande par rapport à la France. Je l'ai pas raconté en fait quand... Alors c'est notre voisin qui a appelé la police quand il tout de suite, il a très bien réagi, hein, notre voisin, il a appelé la police tout de suite, même avant nous. La police, elle est venue prendre les empreintes. Je crois pas qu'on prend les empreintes en France, mais vous me direz en commentaire. J'ai jamais été cambriolée en France, en fait. C'est pour ça que je prends une grosse claque. Et que du coup, ça me... J'ai vu un documentaire il y a quelques jours que la Nouvelle-Zélande, c'était le 4e pays sur l'échelle de la sécurité. On est quand même bien placé. Après, ce qui a été aussi étonnant pour moi, alors pareil, hein, dites-moi en France comment ça se passe, mais ici, ils sont hyper numérisés, tout est en ligne. J'ai halluciné. Alors ça a été dur aussi pour moi en tant que Française, parce que j'aime bien avoir quelqu'un au téléphone, même pour l'assurance, tu vois. J'aime bien avoir ce qu'on appelle le service client. C'est-à-dire quelqu'un qui t'appelle en disant « Oui, très bien, Céline, je vais prendre votre dossier en main, vous inquiétez pas, je m'occupe de tout, d'accord ?» T'as juste quelqu'un qui te dit ça, je sais pas, ça te rassure, tu te dis « Ah, c'est cool, je paye pas une assurance pour rien. » Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je suis un peu comme ça. Et ben ici, ça n'a pas été vraiment comme ça. C'est-à-dire que tout est en ligne. Donc déjà, on a un sinistre de cambriolage qui a été ouvert par la police, donc on avait un... J'avoue que c'est Léane qui a fait.
encore une fois bloqué moi-même par la barrière un peu de la langue, t'as un dossier en ligne pour ton cambriolage. Et donc tous les jours, si tu découvres quelque chose, ou même si t'as envie d'écrire tiens, j'ai trouvé ça, tiens, on a remarqué ça sur la porte, sur la clôture. En fait, tu signales tout à la police, mais en ligne, sur le truc. Et tu updates à chaque fois ton dossier, pareil par rapport à ce que tu déclares de ce qui a été volé. Bah des fois, comme je l'ai dit, on remarquait des trucs le lendemain, bah du coup on mettait la liste à jour en fait à chaque fois. Et la police, elle, doit recevoir une notification pour dire ce dossier-là, il a été mis à jour. Par contre, après, on n'a eu aucune nouvelle de ce qui se passe. Est-ce que les empreintes, ça a matché? Est-ce qu'il y avait des empreintes? Est-ce que... ça, on n'a pas su. On a posé la question en ligne, mais on n'a pas de réponse. Et après, je me dis, c'est normal. Ils sont en train de mener une enquête, ils vont pas nous dire... Ils vont pas nous dire. On se demande si c'est pas lui. T'imagines, moi je vais lui péter sa gueule direct. Donc faut mieux pas qu'ils me le disent. Donc voilà, c'était... La police, ça a été juste ça, et à l'heure d'aujourd'hui, on n'a strictement aucune nouvelle, hein, évidemment. J'aimerais tellement pouvoir faire une suite à cette vidéo et vous dire « La police l'a retrouvé, ils l'ont assassiné, ils ont retrouvé toutes nos affaires !» Non, évidemment, je pense que ça n'arrivera pas. T'as vu comment je suis cruelle? Non, ça n'arrivera pas, je pense. J'ai peu d'espoir aujourd'hui qu'on retrouve quelque chose. Après, c'est encore possible, j'en sais rien. Hein. J'essaye d'avoir des affirmations positives pour que des choses positives se produisent. Parce que la spiritualité, on va quand même en parler hein, aussi dans cette vidéo, on est sur Céline parle de la vie. C'est sûr que je pense que si je poste cette vidéo, ce sera après ma vidéo où j'ai parlé de la résidence et où je vous parle des signes de la vie, quand on se sent guidé, quand on se sent protégé. On peut le dire, hein, là je me suis sentie rien du tout. J'en viens même à en vouloir à ma grand-mère. Elle est au ciel, hein. Je lui en veux, je me dis, mais pourquoi t'as pas protégé les bijoux? Putain, c'était tes bijoux, quoi, c'est ceux que tu m'as donnés, pourquoi tu les as pas protégés? Et je me dis, vas-y, tu vas les retrouver. Je me dis, je sais pas, il va se passer un truc. Je pense beaucoup à cette petite croix de communion dont je vous ai parlé. C'est le seul truc que j'aimerais récupérer. Et je me dis, je dis à ma grand-mère, vas-y, tu peux le faire. Vas-y, tu te débrouilles de là-haut, mais tu me récupères la petite croix de communion, quoi, c'est ton cadeau en même temps, c'est toi qui l'as acheté, donc tu me le rends, quoi. Ouais, c'est un peu con, mais j'ai un peu de colère, en fait. En fait, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on a vécu cette expérience. Et je suis quelqu'un comme ça, j'ai besoin de comprendre tout de la vie. Et comme je ne crois pas au hasard, et Léane non plus, hein, on est pareil là-dessus, donc ça fait plusieurs jours maintenant, hein, on se dit pourquoi on a vécu cette expérience. Pourquoi ? Bref, on y reviendra sur ce côté spirituel parce que j'ai envie de le partager. J'ai pris des notes, c'est la fille qui prend des notes. Mais ouais, parce que j'oublie quand même. J'avais quand même envie de partager cette différence avec la France et la Nouvelle-Zélande. Ouais, donc tout est en ligne et l'assurance pareil. Léane, elle voulait les appeler. Puis en fait, elle regarde les papiers, elle va sur le site internet, puis en fait, il est marqué « Veuillez déclarer votre cambriolage en ligne ». Donc tu crées un sinistre en ligne. Et bon, après, ouais, j'ai pas... On a mis du temps. Là, on sort la tête de l'eau depuis 2-3 jours seulement. Quand je dis on sort la tête de l'eau, c'est qu'il y a enfin quelqu'un qui nous a pris en charge notre dossier à l'assurance, qui nous a expliqué comment ça allait se passer. Bah évidemment, moi je savais pas en fait. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, parce que j'aimerais vous le dire, surtout par rapport aux bijoux. Il y a tellement de conseils qu'on peut donner, et je trouve qu'on n'en a pas assez. Tout ce qui a été volé autre que bijoux, c'est à part dans l'assurance. Et les bijoux, ils ont une équipe spéciale bijoux en fait. Donc on a eu 2 mails, je vous dis tout est numérisé. Hein. Ils nous ont demandé, comme je vous ai dit, les preuves. Donc évidemment les preuves, hein, c'est tout ce qui est facture, si tu as. Alors c'est vraiment un conseil que je vous donne. Gardez vos factures. Je sais qu'aujourd'hui on reçoit beaucoup de factures par mail. C'est con, hein, mais gardez-les dans un dossier quoi. C'est... Et puis j'ai vraiment envie de vous dire toutes les factures, quoi. Même vos chaussures. Bah ouais, faut penser à tout. Je rigole, mais c'est un peu la vérité, quoi. Après, il y a quelque chose que vous pouvez faire pour vraiment vous parler de mon expérience. Les bijoux d'héritage que j'avais, ma mère m'a rapidement envoyé les certificats d'authenticité. Elle savait où c'était rangé, elle me les envoie. Et je lui dis, ben merci maman. Il n'y avait pas la facture de l'époque, parce que c'était un cadeau à ma grand-mère, pour un anniversaire de mariage. Et donc, je me dis, bon, ok, et coup de bol, ce bijou, je l'ai porté. Il y a mon premier Noël en Nouvelle-Zélande. Et donc, je retrouve la photo,
T'imagines, en plus, t'as un peu... Bah, tu te souviens, toi, des bijoux que t'as portés à Noël 2022? Parce qu'en fait, le lendemain du cambriolage, pour vous raconter dans l'ordre, ça part dans tous les sens, oui, c'est le problème de l'hypersensibilité. Star Wars, tu te souviens? Le lendemain du cambriolage, on a été voir tous les revendeurs, les acheteurs d'or. Donc en fait, on a été à... Bah, vous savez, qu'est-ce que je peux citer que vous connaissez, un peu pareil, Cash Converter, tu vois. On a la même chose en Nouvelle-Zélande. Et après, il y en a d'autres, et puis après, les bijouteries. Et donc en fait, on y a été. Alors ça sert à rien de faire ça. Alors je sais pas, hein, je parle pour la Nouvelle-Zélande, évidemment. Mais ça m'a rassuré quand même. Mais les gens nous ont expliqué, de toute façon, même si on a reçu vos bijoux ce matin, on peut rien vous dire, c'est confidentiel. Et de toute façon, ça reste là et tout est envoyé à la police. En fait, il y a un check-up avec la police pour vérifier si c'est lié à une affaire ou pas. Donc c'est quand même bien. Ça te rassure un peu. Tu dis bon. C'est pas pour autant que tu retrouves quelque chose, mais tu te dis bon, essaye quand même de faire ça bien, tu vois. Et donc, de toute façon, voilà, ça servait à rien qu'on aille faire tous les magasins. Mais par contre, on tombe dans une bijouterie, et la nana nous sort la même histoire, et nous dit, par contre, ce qu'on peut faire pour vous aider, c'est d'estimer vos bijoux. Si vous avez des photos, on peut essayer de faire une estimation que vous pourrez donner à l'assurance. Donc, tu vois, t'as un professionnel, on a envoyé un devis fait par un professionnel. Et donc, comme j'avais les certificats d'authenticité avec les photos, c'était quand même c'est assez conséquent quand même. Et donc, ils nous ont fait une estimation qu'on a pu envoyer à l'assurance. Ce que je suis en train de vivre, c'est que l'estimation qui a été faite, je pense pas qu'on va récupérer tout cet argent. Hein. Je pense que comme toute assurance, on a un plafond. Hein. C'est énorme, en fait. Et en fait, je découvre, parce qu'en fait, on s'intéresse pas à ces sujets-là, et peut-être qu'on devrait s'y intéresser, le cours de l'or, par exemple, il a toujours augmenté, le cours de l'or. En fait, les bijoux que vous avez, qui ont 10, 20 ans, voire plus, eh ben faites-les estimer. Parce que dans les assurances, et je pense que c'est pareil en France, si vous avez des bijoux qui ont une valeur de temps, qui dépasse temps, t'as besoin d'une option à ta police d'assurance pour pouvoir être remboursé si on te le vole. Donc en fait, si t'as des vrais bijoux avec diamant ou or depuis longtemps, ou des trucs qui appartiennent à ta mère, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, fais-les estimer par un bijoutier professionnel, parce que tu vas découvrir que ça vaut plus que tu ne le penses, et donc protège-le. Peut-être tu vas le protéger plus d'ailleurs. Hein, ne mets pas ça dans une boîte à bijoux comme ça, posée sur la table de la chambre, surtout pas. Sincèrement, nous aujourd'hui avec Léane, c'est fini. Hein. Si le cambrioleur nous regarde, c'est fini, hein, on n'aura plus de boîte à bijoux. C'est fini. Non, c'est clair qu'il faut... Soit t'as investi dans des coffres, soit après tu planques. Après, il y a beaucoup d'idées de planques complètement burlesques qu'on peut trouver, mais au moins, le cambrioleur qui vient passer 1 minute chez toi, il va pas trouver. Sincèrement, c'est un conseil que je donne. Hein. C'est toujours après qu'on sait les choses, mais... C'est toujours comme ça. C'est pour ça que je vous donne un peu le conseil. Faites estimer en tout cas vos bijoux, parce que l'or, les diamants, ça apprend... Ça a pris ça coûte plus cher aujourd'hui que hier. L'autre chose qui m'a vraiment mis sur le cul, et clairement je crois pas que ça existe en France, comme on a eu, je rentre pas trop dans les détails, mais on a eu des ouvertures forcément de la maison qui ont été forcées, donc des choses qui ont cassé, et donc on a besoin de réparer. Et en France, je pense que c'est l'assurance en fait qui se bouge et qui trouve quelqu'un et qui fait le nécessaire. Et ben ici, on s'est retrouvé à déclarer en ligne avec l'assurance. Ils nous disent: est-ce que vous avez besoin de quelqu'un qui vient? On met oui. Il n'y a pas de coup de téléphone, il n'y a rien qui se passe. Quand Léane finit par demander au téléphone, on nous dit ah ouais, mais il y a une franchise de temps. Hein. Et la franchise était beaucoup plus conséquente que la réparation qu'on avait à faire. Donc tu laisses tomber. Et là, en fait, l'assurance nous aide pas. Et ce qui s'est passé, c'était vraiment incroyable. Léane appelle 3 sociétés de réparation pour venir réparer. On se fait envoyer chier. Ça, c'est... J'ai du mal un peu parfois en Nouvelle-Zélande avec ça, parce qu'il n'y a pas ce service client, quoi. Non, mais vous pouvez le faire vous-même, on n'a pas le temps de gérer ça. Je vous jure. Hein. Et au bout des 3 appels, Léane était partie dans sa bagnole pour aller au magasin type Leroy Merlin, qui existe ici, ça n'existe pas un Leroy Merlin, mais un autre magasin du même genre,
pour aller chercher quelque chose pour réparer, et on l'appelle, et là c'était le service de police. Oui, bonjour, c'est la police au téléphone, bah voilà, en fait on a un service gratuit, est-ce que vous avez besoin qu'on vienne faire des réparations? C'est un service spécifique, après, pour aider les gens après un cambriolage. Et là Léane elle dit, bah oui, on a besoin pour réparer... Elle dit là, je sais plus quoi faire, on a appelé 3 sociétés, il y a personne, qu'on allait payer, hein, et il y a personne qui a été d'accord de nous aider. Et là, elle dit, ah non, mais faut pas payer qui que ce soit, hein, on va venir, on va le faire pour vous. Et dans les jours qui ont suivi, on a une dame qui est venue, c'est son métier, elle travaille dans la police, mais c'est son métier. Et c'est fou, quoi. Moi, je pense pas que ça existe en France, vous me le direz en commentaire, mais... et la police, la nana, elle a fait le tour de la maison, donc elle a vu ce qui a été à réparer, donc elle a pris note, elle a dit ok, ça on va vous le réparer, et après elle a fait le tour de la maison pour nous donner des conseils de sécurité. Et par exemple, elle a dit, bah cette fenêtre-là, bah, on pourrait la sécuriser avec des loquets supplémentaires, on va vous les installer, des lumières qui s'allument tout seul à l'extérieur, elle dit que c'est hyper important. Je vais aussi un peu vous donner les conseils qu'elle nous a donnés, parce que j'ai envie de dire c'est valable partout dans le monde. Des lumières qui s'allument tout seul quand on est à l'extérieur, donc on en avait, mais on a une partie de la maison où il n'y a pas. Elle m'a dit bon, on va vous en mettre une. Et là, elle dit on va mettre une lumière là et tout. Moi, à ce moment-là, j'étais comme ça. Et à un moment donné, je fais excuse me, it's free? Parce que j'ai eu un gros doute. Je me suis dit, à un moment donné, elle va me dire bah, on vient vous l'installer, mais il va falloir payer le matériel ou va falloir payer quelque chose, quoi. Et là, elle me regarde, elle me fait non, c'est totalement gratuit. C'est un service qui existe. Et on est même chanceux parce que ça n'existe pas partout en Nouvelle-Zélande. En fait, en gros, elle nous a cité les grosses villes, en fait. En fait, c'est les statistiques, quoi. C'est les endroits où on est le plus cambriolé. Elle nous a donné aussi des conseils en disant que c'est la même chose que j'ai vu du coup, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube qui parlent des cambriolages en France. C'est pareil, hein. Ils vont chercher l'opportunité, la facilité. Par exemple, elle a dit, dès que c'est compliqué, le cambrioleur, il va laisser tomber, en fait. Et le truc tout con, elle dit, toute votre clôture, elle dit, mettez quelque chose qui fait qu'on peut pas s'agripper. Et à partir du moment où ils vont se faire mal, ils vont laisser tomber, tu vois, déjà. Et donc moi j'y avais pensé, hein. J'avais dit à Léane, on va foutre du barbelé. Donc t'as beaucoup d'idées hein, pour ça. Elle conseille d'aller augmenter la hauteur de tes barrières. Alors c'est paradoxal, c'est que d'un côté, plus tu mets de la hauteur pour être privé chez toi, tu peux te balader à poil dans ton jardin, c'est cool. Mais du coup, le cambrioleur qui passe, il fait ce qu'il veut, parce qu'il n'y a plus personne qui voit quoi que ce soit. Donc le côté ah le jardin privatif c'est génial, bah en fait pas si tu considères du côté cambrioleur, c'est pas génial. Par contre plus tu vas augmenter la difficulté pour qu'il grimpe, donc augmenter la hauteur. D'ailleurs c'était très drôle parce que t'as des lois, je pense que c'est pareil en France, tu peux pas mettre une clôture de 10 mètres de haut tu vois. Mais elle dit ouais je sais qu'il y a des lois à respecter mais il y a personne qui vient vérifier donc on s'en fout, vous faites ce que vous voulez mais vous pouvez augmenter un petit peu. J'adore quand c'est quelqu'un de la police qui dit ça. C'est très néo-zélandais ça. Bon évidemment, hein, le top du top je pense aujourd'hui c'est d'avoir une alarme et ou un chien. Voilà. Et même j'ai vu des documentaires où c'est des cambrioleurs qui témoignent et qui le disent. Hein. C'est même un petit chien. Hein. Le petit chien il va aboyer, ça va réveiller le quartier, ça va. Donc la personne elle se barre en fait. Voilà. Il y a eu beaucoup de bonté de la part des gens. Léane, elle a eu des collègues très sympathiques. On a une collègue qui nous a prêté un aspirateur, le truc tout con. Bah ouais, parce que bah voilà, on n'a pas les moyens de se racheter un aspirateur là tout de suite en fait. On est obligé d'attendre l'assurance. Et le petit geste qui m'a beaucoup touchée, c'est Léane en fait, elle adore un film que vous connaissez très bien qui s'appelle Amélie Poulain. Elle avait le DVD qui a été volé. Quelques jours, elle me dit ah je vais aller racheter le DVD. Et moi je lui dis bah le rachète pas, si on veut regarder le film aujourd'hui, on peut le louer quoi, aujourd'hui. Elle me dit non, je veux le DVD, c'est sa façon de dire merde au cambrioleur quoi, de dire j'avais un objet, je veux le récupérer. Et je la fais quand même, je la retiens en mode on va pas claquer de l'argent dans un DVD neuf, aujourd'hui il y a énormément de magasins d'occasion, on va le trouver quoi, on va se le retrouver en occasion, on va payer 2$ et on récupérera le DVD. J'ai bien fait un peu d'insister pour pas qu'elle aille au magasin le jour même. Le lendemain matin, elle en avait parlé en fait à des collègues. Et le lendemain matin, elle avait une de ses collègues de travail qui lui a laissé sur son bureau le DVD qu'elle avait chez elle et qu'elle doit regarder une fois tous les 10 ans. Et elle s'est dit bah tiens, je te le donne
Voilà, histoire d'avoir un petit geste gentil. J'ai trouvé ça... tu vois, c'est pas grand-chose, mais c'est ces petites choses-là qui ont fait que ça fait quelques jours qu'on... Voilà, qu'on ressouffle, qu'on sort la tête de l'eau. Ah oui, une chose que j'ai pas dit par rapport à la Nouvelle-Zélande. J'en ai parlé à quelques amis de ce cambriolage, et je suis tombée des nues. Tous les gens à qui j'en ai parlé, ils ont tous été cambriolés au moins une fois. Et je dis bien au moins une fois. Parce que pour beaucoup d'entre eux, c'est plusieurs fois. C'est pour ça que tout à l'heure je disais la Nouvelle-Zélande est le 4e pays sur l'échelle de la sécurité et qu'on est très bien placé. Pas pour le cambriolage. Les cambrioleurs, les cambriolages, c'est complètement monnaie courante ici. Et je le découvre seulement maintenant en fait, parce que ça m'est arrivé, et en parlant à des amis, tous ils se sont fait cambrioler. Tous. Il n'y en a pas un qui m'a dit, ça m'est jamais arrivé. Si, quand j'ai dit ça à Léane, j'ai dit, il n'y en a pas un qui m'a dit que ça lui était jamais arrivé. Et Léane, elle me dit, bah si, moi. Jusqu'à aujourd'hui. Et ça m'a choqué. Je sais qu'en France, je connais des gens à qui c'est arrivé en France. Mais pas tous les gens que je connais. Tu vois? Là, c'est tous les gens que je connais. Il y a eu aussi, pour parler spiritualité, ça aussi je l'ai pas raconté. Ils ont pris la boîte à bijoux. Je demanderai l'autorisation à Léane de pouvoir vous le raconter, de pouvoir le publier. Sinon je le couperai au montage. On a retrouvé par terre. En fait, j'ai marché sur un truc, j'ai fait c'est quoi? Et c'était un petit pendentif. Une petite pierre. Et on a trouvé à côté la chaîne qui était séparée du bijou, mais ça avait dû tomber de la boîte. C'était à Léane, parce que j'ai reconnu que c'était pas à moi. J'ai dit, Léane, j'ai trouvé ça par terre. Et Léane me dit, c'est un cadeau que ma mère m'a donné. Voilà. Et ça c'est joli, parce que la maman de Léane est décédée il y a quelques mois. Et voilà. J'ai dit à Léane, c'est quand même un beau signe de ta maman, qui a eu ce petit bijou qu'elle peut garder, quoi. Et moi, j'ai toujours pas compris la raison de ce cambriolage. T'as l'impression, des fois j'ai l'impression dans la vie que quand t'atteins un niveau de bonheur assez intense, il faut que t'aies une merde qui te tombe dessus pour essayer d'équilibrer les choses. Alors ça, dites-le moi en commentaire si vous ressentez ça dans votre vie, parce que moi, ça m'arrive assez souvent en fait. Et j'ai l'impression que la vie parfois c'est comme ça. Et après, Léane, elle me dit, ouais ok, mais bon, voilà, sa mère est partie il y a quelques mois. On a perdu le chien, on a perdu le chat. C'était déjà pas mal comme équilibre, tu vois. Et quand elle m'a dit ça, j'ai fait, ouais, c'est vrai, t'as raison. On n'avait pas besoin du cambriolage pour un meilleur équilibre. Donc, ouais, je sais pas. Après, sûrement que vous allez me dire, il faut peut-être pas chercher des explications à tout, que la vie c'est comme ça, et que là, de toute façon, ça dépendait pas de moi. Mais voilà, j'essaye quand même de chercher à comprendre. Et j'essaye de me dire que ce truc-là va nous amener sur des choses positives et qu'on n'aurait pas vécu si on n'avait pas vécu ce truc pourri. Voilà. Mais ça, je pourrais vous le dire que sûrement dans longtemps, peut-être dans plusieurs semaines, voire dans plusieurs mois. Donc voilà, on verra, il y aura peut-être une suite. Allez, ciao. Salut, ça fait 1 mois. Je viens de réaliser que ça fait 1 mois déjà que j'ai fait la deuxième partie de vidéo. Bon, bah voilà, vous allez me dire, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont retrouvé des choses, la police a arrêté les malfaiteurs. Non, rien du tout. Non, il s'est rien passé du tout. On n'a aucune nouvelle de la police. Je perds vraiment espoir d'en avoir. Je me pose la question si moi, de mon plein gré, j'irai carrément, vraiment, au centre de police de ma ville. Pas encore maintenant, mais peut-être encore dans 1 mois, 2 mois, pour leur exprimer que j'ai envie de savoir, en fait. Est-ce que vous avez pu peut-être l'arrêter? Parce qu'en fait, même si un jour il est arrêté, est-ce qu'on va nous le dire? Bah, je pense pas. Évidemment, mon cerveau ne s'est pas arrêté depuis tout ce temps. J'ai beaucoup réfléchi à me dire, mais par où ils ont pu passer, mais comment ils ont su qu'il y avait personne. Bah, ça, c'est des questions qui sont
C'en est même chiant parce que même Léane, elle me dit mais arrête de tourner en boucle là-dessus, passe à autre chose, et j'ai beaucoup de mal. Mais ça va mieux quand même, ça va mieux, c'est pour ça que je fais cette partie de vidéo, pour finir cette vidéo, parce que je pense que je vais la publier. Je pense que je vais terminer avec aujourd'hui. Et puis, bah, la vie nous montre que c'est pas tout noir ou tout blanc. Une vie, c'est toujours cet équilibre dont je parlais la dernière fois. On a quand même eu cette société gratuite qui est venue nous faire des réparations. Franchement, ça a été assez folklore parce qu'en fait, ils ont fait les réparations qu'on n'aurait pas forcément demandé. On demandait à ce qu'ils réparent ce qui avait été fracturé. Et en fait, ils ont fait des trucs en plus, vraiment, des changements de serrure, des lumières, comme je vous ai expliqué, des lumières... c'est sur des lumières, c'est génial aujourd'hui ce qui existe. Hein. C'est des lumières solaires qui détectent les mouvements et qui s'allument. Bah, c'est très très bien, je vous conseille. On a tellement trouvé ça bien, ils nous en ont installé une, on en a racheté une autre, parce qu'en plus c'était pas excessif, pour mettre encore ailleurs dans notre terrain. Comme ça, on s'est dit... peut-être qu'on en a fait un peu trop, pour dire la vérité, même j'en suis sûre, mais en fait, qu'est-ce que tu peux faire d'autre ? Quand tu te sens pas en sécurité, que tu vis super mal le truc, et ce qui me semble normal, donc je me suis sentie dans l'obligation de faire des choses. Sinon depuis, on a récupéré l'assurance de la partie non-bijoux. Bon, on en parle des émotions qui sont liées à ça. Bah, c'est l'émotion de la franchise. Hein. Moi j'adore parce que... Non mais faut mieux en rire. Tu sais quand t'as la franchise pour ta voiture, tu sais pour le brise-glace. Ah bah vous avez une petite franchise pour le brise-glace. Bon bah voilà, tu vois, Je veux dire, c'est la faute de personne d'avoir pris un caillou dans le pare-brise qui t'a défoncé ton pare-brise, tu vois. Tu peux pas en vouloir à la voiture d'en face, tu peux pas appeler la police, tu vois. Oui, le camion en face, oui. J'ai bien vu qu'il a dévié avec sa roue sur la droite pour m'envoyer le caillou dans la tronche, monsieur l'agent. Je veux qu'on l'arrête, je porte plainte. Donc tu payes ta franchise, voilà, c'est les règles. Mais quand il y a un putain d'enculé qui vient chez toi, que t'as rien demandé, qui te vole tes propres affaires, sentimentales entre autres, et qu'en plus t'as la franchise, c'est vrai que c'est un petit peu plus dur à accepter. Mais bon, on l'accepte. Et on n'a pas encore reçu l'argent des bijoux. On a eu une information hier, pour vous dire, quand même, hein, le délai. Et là, on a fait un peu appel. On a dit, vous pouvez vérifier, ce qui nous sort un montant... on pleure, hein. On pleure, hein. Est-ce que j'ai accepté ce cambriolage ? Non. Un peu plus, certes. Mais non, je trouve ça trop facile d'accepter. J'ai un peu... Alors, sincèrement, je vais vous dire quelque chose de très honnête. Ça m'a tellement perturbée. Je vais vous donner un exemple concret. Il y a pas très longtemps, avec Léane, on a repris possession de notre maison. Ça, je vais vous donner un peu aussi J'ai eu le besoin, Léane aussi, de nettoyer la maison, au premier degré, au second degré. J'en parlerai tout à l'heure. On va, la dernière fois, on a fait des petits changements dans le jardin, et Léane voulait mettre des fleurs, donc il lui fallait des petits pots de fleurs. Elle dit, on va au magasin, on va acheter des pots. Et elle en achète 9, et on passe en caisse, et c'est comme en France maintenant, il n'y a plus personne, parce que c'est vrai qu'il y a trop de travail, et il n'y a personne au chômage dans le monde. Donc maintenant, il y a des caisses automatiques où tu te démerdes tout seul, et qu'il n'y a plus personne. Ouais, ça t'énerve toi aussi ? Ouais, moi ça m'énerve. Ça m'énerve d'autant plus quand ils nous font vérifier le ticket à la sortie. Non mais ça c'est vrai, c'est pas le sujet de cette vidéo, reste concentré Céline, mais c'est vrai que c'est agaçant. C'est la même chose ici. En tout cas, on passe les 9 pots, et donc tu passes toi-même, tu sais, le code barre, bip, 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 tu peux pas faire bip et puis mettre 9 sur l'écran, donc tu passes les pots. Et on passe les 9 pots avec Léane, on remet tout dans le caddie, on sort du magasin. Et tu sais quoi, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Je passe la barrière du magasin et je dis à Léane, on aurait dû passer 8 pots au lieu de 9. Ce qui est débile, hein. On n'aurait pas été plus riche, c'était 3 $ le pot. Voilà, on va pas être riche avec ça. Mais j'ai eu ce sentiment de pourquoi moi, je devrais toujours être super honnête, super gentil avec tout le monde, super bien élevé, super bien poli, super toujours légal dans tout ce que je fais. Alors qu'il y a des gens
qui se permettent comme ça de rentrer chez toi et que sincèrement aujourd'hui j'ai l'impression que cette personne, elle, depuis 1 mois et demi, est en totale liberté, fait ce qu'elle veut, et il se passe rien, quoi. Ils sont où mes affaires? On sait pas. Il fait quoi, le gars? Bah ça tombe, là, en ce moment, il est en train de réfléchir à quelle maison il va cambrioler samedi prochain. Et ça m'énerve encore, en fait. Je suis encore dans cette colère, en fait. Dans cette non-acceptation et dans cette colère. Et qui me pousse à, pendant 1 seconde, me dire on aurait dû passer les 8 pots au lieu des 9, en fait. En fait, pourquoi pas? Et puis Léane, elle m'a dit bah non, parce qu'on n'est pas comme ça. Et j'ai dit bah non, t'as raison, je serais incapable de faire ça. Je serais incapable de faire ça parce que c'est pas comme ça que mes parents ils m'ont éduqué. Et j'ai pas envie de devenir comme ça. Parce qu'en plus, je crois au karma. Personnellement, contrairement aux cambrioleurs. Moi, je crois au karma. Je suis sûr que je fais ça. Je suis sûr que je sors du magasin. Je me fais écraser par un camion. Est-ce que vous connaissez Lise Bourbeau? Je crois que j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Je le remets ici. Je vous invite vraiment à lire ce livre, Les 5 blessures qui t'empêchent d'être toi-même. C'est vraiment un livre qui faut le lire une fois dans sa vie, quoi. Si pour un minimum vous voulez travailler un petit peu sur vous. Moi, j'ai lu ce livre et donc on a des blessures d'enfance, voilà, et on a développé un masque. Je rentre pas dans les détails. Si ça vous intéresse, vous irez voir. Sinon, c'est pas grave. Mais en gros, moi, j'ai compris en travaillant sur moi que j'avais 2 principales blessures qui sont la trahison et l'injustice. Je ne supporte pas, justement, l'injustice. Ça me met dans une émotion très forte et plus forte que d'autres personnes. J'ai vécu ce cambriolage, je pense, de façon beaucoup plus intense que Léane. Mais je pense que oui, je l'ai vécu plus fort parce que l'injustice est quelque chose qui m'horripile. Dans ma vie, il y a eu un fait qui s'est passé là où je travaillais avant. Je vais pas rentrer dans les détails. Mais quelqu'un qui était une collègue de travail avec qui on a travaillé depuis longtemps, tout simplement, un jour, on nous dit « elle a volé dans la caisse ». Mais je l'avais super mal vécu. Et encore aujourd'hui, quand je pense à cette personne, j'ai une rancune. Mais je suis mauvaise, quoi. Parce que je ne supporte pas le vol et je ne supporte pas. Je me dis déjà comment je réagissais à l'époque juste avec ça, alors que clairement elle avait volé mon entreprise, mais moi voilà, ça avait rien changé à ma vie personnelle. Je me suis dit, tu m'étonnes de comment je réagis quand on vient me voler moi dans ma demeure. Et forcément que je me suis dit, c'est normal en fait que ça a pris cette proportion-là émotionnellement, parce que ça a retravaillé énormément ma blessure d'injustice que j'ai. Et que sûrement, Lise Bourbeau me dirait, c'est parce qu'il faut continuer de travailler là-dessus. D'ailleurs, il va falloir que je relise le chapitre sur la guérison des 5 blessures et comment guérir de la blessure d'injustice. Je vous invite vraiment à lire ce livre en deuxième, parce que moi-même, je vais me replonger dedans. Je pense que là, en ce moment, je suis prête à me replonger dans ce chapitre-là et que j'en ai besoin pour avancer. Parce que je suis toujours dans cette quête de comprendre pourquoi ça m'est arrivé. Ah non, mais j'en démarre pas. Vous savez, je vais être très spirituelle, et je l'ai raconté à beaucoup de monde. Je pense beaucoup à ma grand-mère maternelle. Ma grand-mère maternelle, je me souviendrai toute ma vie de la dernière conversation que nous avons eue, qui a été une conversation intense, puisqu'elle était une conversation très sérieuse entre elle et moi. Et c'était une des dernières conversations que j'ai eues avec elle avant qu'elle perde la tête. Elle était tombée, donc à ce moment-là, elle est encore un peu entre les deux. Donc à des fois, elle est cohérente, à des fois, elle ne l'est pas. Elle vient en vacances chez nous et elle était tombée quelques jours avant. Elle avait été emmenée en ambulance à l'hôpital, elle a passé une nuit à l'hôpital, et elle était rentrée le lendemain. Voilà, tout allait bien, elle avait dû tomber, se cogner la tête, perdre un peu connaissance, mais... À cette époque-là, elle était quand même encore rentrée chez elle cuisinait encore, elle était encore autonome. Bref, elle vient en vacances chez mes parents, j'étais en vacances aussi dans la demeure de mes parents, je me retrouve toute seule avec elle, et j'en profite, parce qu'en fait, on voulait qu'elle prenne une aide à domicile. On voulait en fait qu'elle soit accompagnée, elle habitait loin de nous, de moi et de mes parents, c'était pas la même région, et on voulait qu'elle prenne une petite aide à domicile, parce qu'elle était tout le temps toute seule. Déjà, on lui avait mis le bracelet, vous savez, le bracelet qui appuie sur le poignet si au cas où elle tombe. Déjà, ça avait été une galère pour lui faire accepter. Voilà, ma petite grand-mère qui était polonaise, j'aime bien le rappeler, têtue
têtue comme une polonaise. Et donc, ce jour-là, je dis à ma grand-mère, bon, on était toutes les deux, j'en profite, je dis, Mémé, c'est bien qu'on soit toutes les deux, cet après-midi, je l'appelais Mémé, je lui dis, est-ce que, faut qu'on parle? Elle me dit, ah bon, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, voilà, moi je suis inquiète, vendredi dernier tu es tombée, t'as été à l'hôpital, ça serait bien que tu prennes une aide à domicile pour venir t'aider, parce que tu fais toujours ton ménage, et puis tu vas devoir couper ton rosier, c'est bien, tu peux encore faire des choses et tout, mais ce serait bien qu'il y ait quelqu'un qui t'aide un petit peu. T'es plus en âge de passer l'aspirateur avec toutes les moquettes qu'il y a en haut dans les chambres, etc. Ça te ferait une compagnie pour discuter un peu, J'essaye d'amener le truc. Déjà, elle me répond, mais de quoi tu parles? Je n'ai jamais été à l'hôpital. Donc là, je me retrouve, oui. Je lui dis, donc, quand c'est comme ça, c'est un conseil que je vous donne, c'est pas le sujet de la vidéo, ça sert à rien d'aller lui prouver par X et Y que si elle a été à l'hôpital et que c'est elle qui a oublié. Tu t'adaptes à elle. Tu dis, elle me dit, je suis tombée, les médecins sont venus, je suis montée dans leur camion et ensuite je suis rentrée chez moi. Ça, c'était son souvenir. C'est tout, je lui dis, bon, d'accord, t'as pas été à l'hôpital, d'accord, mais quand même, t'es tombée, ces médecins sont venus s'occuper de toi. Je rebondis sur ce qu'elle sait, sur ce qu'elle se souvient. Et je lui dis, quand même, t'aurais besoin d'une aide. Et là, en fait, je m'en souviendrai toute ma vie, on était debout dans le salon, et là, elle me dit, assis-toi. Et là, elle s'assoit dans le canapé, je m'assois en face d'elle, et elle me regarde droit dans les yeux, et elle me dit, tu n'as pas à t'occuper de moi. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Je ne veux pas que tu t'inquiètes pour moi. Parce que toi, tu as ta vie. Et là, à ce moment-là, à cette époque, elle me sort toute ma vie. Elle me sort, toi t'es en Normandie, t'as ton travail d'assistante vétérinaire, t'as tes vidéos YouTube, et puis la guitare, et puis Lilou, et puis ceci, et puis tes amis, et en fait elle me sort toute ma vie que j'avais à ce moment-là, toutes les activités que j'avais dans ma vie à ce moment-là, elle me sort tout, et là sans aucune erreur. Et je suis sur le cul, parce que là elle a toute sa tête. Et elle me dit, je ne veux pas que tu t'occupes de moi. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Tu t'occupes de toi, de ta vie. Et ça, c'est une conversation qui m'a énormément marquée. À ce moment-là, j'ai abandonné l'idée qu'elle aurait quelqu'un pour l'aider. Et d'ailleurs, elle n'a jamais eu personne pour l'aider. Et aujourd'hui, je me dis que peut-être que c'est la continuité de ce message. C'est pas de sa faute à ma grand-mère, mais j'ai le sentiment que tout est parti et tous ces bijoux, tous ces souvenirs que j'avais d'elle en par bijoux sont partis. C'est quand même une grosse part des souvenirs que j'ai de ma grand-mère maternelle, parce qu'en fait, j'ai pas grand-chose d'autre. J'ai des choses, j'ai un truc, mais vraiment, il n'y a plus grand-chose. Et j'ai l'impression que c'est la continuité. T'as pas besoin de ces objets de valeur, t'as pas besoin d'un pendentif, d'un collier, d'une bague. Pourquoi ? Pour te rappeler de moi, je pense à elle tous les jours, donc il n'y a pas besoin. Et je suis persuadée que c'est une sorte de message, continue ta vie en fait. On s'en fout de ces bijoux de valeur, c'est pas ça l'important. L'important c'est que tu sois en bonne santé, c'est que tu profites de la vie avec Léane et que ta vie c'est maintenant quoi. Et c'est pas se concentrer sur des pauvres objets du passé, même si franchement ça me fait toujours chier quoi, c'est sentimental, mais j'ai l'impression, parfois, que c'est la continuité de ce message qui est une des dernières conversations que j'ai eues avec ma grand-mère, je vous dis, qui est à ce moment-là encore assez nette dans son esprit. Je sais pas. Peut-être pas, peut-être que c'est une façon pour moi de me donner une raison, de me convaincre, c'est possible. Je l'admets. Mais et en même temps, je reste toujours convaincue que je retrouverai cette croix de communion. J'en mets un point d'honneur et j'envoie des messages à l'univers. J'ai hier une collègue qui m'a parlé. Elle m'a dit, moi, je fais beaucoup appel à Saint-Antoine de... Non, comment c'est ? Saint-Antoine de Padoue ? Je crois que c'est ça, Saint-Antoine de Padoue. Alors depuis hier, je parle à Saint-Antoine de Padoue. On a des grandes conversations philosophiques, lui et moi. Je lui dis, bon, Saint-Antoine de Padoue, j'ai besoin de tes services. Est-ce que c'est Saint-Antoine de Padoue ? Ça existe ? Je suis en train d'inventer un nouveau gars. Si, c'est ça, Saint-Antoine de Padoue pour les objets perdus. Saint-Antoine de Padoue, grand voleur, grand filou, rendez-nous ce qui n'est pas à vous. Cette phrase bien connue alimente la dévotion populaire de Saint-Antoine, car il est d'usage de l'appeler à la ressource, à la rescousse, je sais même plus lire, pour retrouver nos objets disparus. Ben voilà. Je vais prier Saint-Antoine de Padoue. Je suis capable de tout pour retrouver cette croix.
S'il faut appeler à Saint-Antoine, j'appellerai Saint-Antoine, j'ai ce soleil dans les yeux. Excusez-moi. Donc voilà. Voilà où on en est, c'est peut-être Saint-Antoine qui m'illumine de sa lumière. Putain, retrouve-moi la croix, c'est tout ce que je te demande. S'il te plaît. Je vous jure que je ferai une vidéo si je retrouve cette croix. Bah ouais, ce serait trop bien. Un jour. Une belle synchronicité, un message de ma grand-mère qui me dit « Allez, je te rends ça quand même ». J'aimerais terminer cette vidéo sur le fait que dans la vie, c'est pas tout noir ou pas tout blanc. Et j'ai vraiment envie de terminer ma vidéo là-dessus. Elle est très longue cette vidéo, bien que j'ai fait beaucoup de montage, j'ai coupé beaucoup de choses. Mais je sais qu'elle est longue, je vous remercie de l'avoir regardée. Je sais qu'il y a des gens qui la regarderont peut-être parce qu'ils viennent de se faire cambrioler. Et si c'est ton cas, et que là en ce moment tu te sens comme une merde, j'aimerais te dire que c'est normal. Mais j'aimerais aussi te dire que ça va passer. Si t'as envie de dormir la lumière allumée la première nuit, fais-le. On en a rien à foutre si quelqu'un se fout de ta gueule. Fais-le, c'est normal. Mais t'inquiète pas, dans les prochaines semaines, tu vas redormir sur tes 2 oreilles. Tu comprendras que ce bruit que tu entends, c'est le frigo. Oui, mon frigo il fait ce bruit-là. Non mais moi j'ai fait des bons. J'ai compris que c'était mon frigo. Non mais je te jure, mon frigo il fait ce bruit-là. Je te jure. Ah oui, tu flippes ta race. Donc, c'est normal. Dis-toi que ça va passer. Dis-toi que tu n'es pas tout seul. Et tu te feras prendre une fois, mais pas 2, j'espère. J'espère ne jamais refaire de vidéo, mais en tout cas, tous les conseils que la police nous a donnés, on les a tous mis en place. Donc, on a énormément sécurisé la maison. La clôture, la prochaine fois, c'est pas des empreintes qu'on aura, c'est du sang. En fait, je me suis sentie comme dans les jeux vidéo. Tu sais, quand tu dois sécuriser ton territoire. Et la seule chose que j'ai pas pu installer, c'est la mitraillette automatique. J'aurais trop voulu. Tu peux faire ça dans les jeux. T'installes ta mitraillette automatique. Je termine avec celui qui est en train de me regarder, qui s'est fait cambrioler. Vraiment, force à toi, ça va aller. C'est un passage vraiment désagréable de la vie. Par contre, il y a des événements bien qui arrivent. Il n'y a pas que des merdes. C'est l'équilibre en fait, c'est encore une fois l'équilibre de la vie. Bah oui, la vie c'est qu'on se prend des merdes et la vie, heureusement, ce sont des bonnes nouvelles. Donc si tu viens de te faire cambrioler et que tu te sens comme une merde, c'est normal, ça va passer et il y a une bonne nouvelle qui va arriver, bientôt, à un moment donné. Parce qu'on ne peut pas vivre que sur des mauvaises nouvelles, ce n'est pas possible. Donc il y a aussi des bonnes nouvelles. Je suis à la recherche d'un emploi depuis septembre, ça fait 2 semaines et demie que je t'ai trouvé un travail et que j'adore. Voilà, ce sera le sujet de ma prochaine vidéo. Je ferai une vidéo pour parler du monde du travail en Nouvelle-Zélande comparé à la France. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si ça vous arrive, bon courage. C'était pas arrivé, j'espère profondément du fond de mon cœur que ça ne t'arrivera jamais. Voilà. En tout cas, fais estimer tes bijoux, protège ta maison, ferme les volets, ferme les rideaux, mets des verrous un peu plus qu'il ne faut, achète un chien, 3 chihuahuas, 2 labradors, mets des caméras, des alarmes, du barbelé, des mitraillettes automatiques, et après, tu pourras partir en vacances, tu seras tranquille. Voilà. Allez, bisous, à bientôt. Prenez soin de vous. J'ai oublié de parler de cette histoire de nettoyage de la maison. On a eu le besoin, avec Léane, de nettoyer la maison. Vraiment donc au premier degré, c'est-à-dire nettoyer le sol, nettoyer la cuisine, faire les poussières. Voilà, on avait, c'est un sentiment, je pense, qui est normal et qui est fréquent sur les personnes qui ont été cambriolées. On a le sentiment d'avoir été sali quand j'utilisais le mot d'un viol de domicile. C'est peut-être un peu fort pour certaines personnes, mais c'est quand même un terme que j'emploie. Et donc ouais, on avait besoin de laver la maison. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait une sorte de nettoyage un peu spirituel, alors on y croit ou pas. Et moi, j'ai nettoyé beaucoup la maison. Il y a vraiment un soir où j'ai mis une bougie. J'ai mis une bougie. J'allais dire un bijou. Je peux pas, j'en ai plus. De mettre une bougie dans chacune des pièces de la maison. Donc vraiment, dans chacune des pièces de la maison, j'ai mis une bougie, j'ai fait brûler de l'encens, et un truc que j'ai fait 2 fois, 2 jours différents, un petit peu à quelques jours d'intervalle, parce que chanter qu'une fois, c'était pas suffisant. J'ai nettoyé la maison à la sauge, à
à la sauge qu'on fait brûler, un peu de la sauge, un petit peu qui fait comme de l'encens. Et je me suis baladée avec ma sauge et j'ai fait toutes les pièces de la maison. Et je sais pas si c'est vrai, je vais loin, mais j'ai lu ça et je me dis... Bah moi j'y croyais beaucoup dans la maison où j'habitais en France. Il paraît qu'il y a un gardien des lieux. Là où on travaille, là où on vit, chaque endroit, il y a un gardien des lieux. Et quand j'avais découvert ça, j'avais vraiment le sentiment d'avoir un gardien des lieux dans la maison que j'habitais en France. Et il s'était passé des événements assez extraordinaires, avec des sortes de messages de l'univers qui me confirmaient ce que je pensais. Bref. Donc, je me dis, on a un gardien des lieux ici, tu vois. Et ben, je me suis un peu remis à lui parler, pour demander à ce qu'il reprotège notre maison du mieux qu'il peut. Et mieux que ce qu'il faisait avant. On l'a pas engueulé, on l'a pas mis au coin, mais on lui a dit quand même, tu pourrais faire des efforts supplémentaires. Tu vois, parce que je rigole, mais je suis hyper sérieuse, hein, j'ai vraiment fait ça. J'ai nettoyé ma maison à la sauge et après j'ai parlé au gardien des lieux. Non mais je sais qu'il y a des gens qui vont se dire, elle est folle. Mais pas du tout. Allez, je vais laisser ça là. Et c'est juste que j'avais oublié d'en parler. Mais je l'ai vraiment fait. Et sincèrement, je me suis sentie mieux en fait après. Et peut-être que c'est placebo. Mais si ça vous permet de vous sentir mieux, même si vous vous dites c'est peut-être ridicule, c'est peut-être n'importe quoi, et ben si derrière tu te sens mieux, ben fais-le quand même. Ça fait de mal à personne de faire brûler 3 bougies et de faire fumer un peu d'encens. Et il faut mieux fumer de l'encens que d'en fumer déjà. Et j'en fume pas. Non, parce qu'on pourrait croire là, comme ça. Je suis fatiguée en fait. Et ça, je sais pas si ça se voit, mais en fait je suis un peu malade. Et donc c'est pour ça que j'ai les nerfs qui lâchent. Donc, j'ai nettoyé ma maison au premier et au deuxième sens du terme. Mais en tout cas, moi et Léane. Enfin, moi j'ai fait surtout le deuxième sens du terme. Léane a passé la serviette. C'est pas mal, je vais mettre ça en fin de vidéo, ça fera un petit bêtisier. Mais le pire, c'est que je suis sérieuse. Allez, bisous, à bientôt.